Quelque part dans l'espace, l'Assemblée s'était réunie comme d'habitude autour de la table des Lumières. Chaque membre avait été choisi en fonction de son niveau de compétence obtenu lors de ses différentes formations. Il y avait là des entités fabuleuses, des êtres proches de la perfection. Cependant, nul d'entre eux n'avait encore atteint le degré de sagesse suprême, synonyme d'accession au niveau supérieur final, celui de la plénitude. Quiconque atteignait ce stade était assuré d'échapper à toute nouvelle expérience et de pouvoir faire partie du domaine des âmes essentielles. Pour cela, il fallait prouver son efficacité et ne jamais échouer, ne serait-ce qu'une fois. La mission de ces créatures, hors du temps et de l'espace des hommes, consistait à améliorer le sort des habitants sur les planètes qu'ils avaient découvertes lors de leurs multiples pérégrinations dans le cosmos et au-delà. Il y avait bien longtemps de cela, elles avaient passé des siècles à détecter toutes les formes de vie existantes. Elles avaient recensé des milliards de planètes habitées. Elles avaient étudié l'histoire incroyable de tous ces peuples, aussi différents dans leur apparence que dans leur culture. Elles s'étaient nourries de leurs expériences, de leurs connaissances. Elles s'étaient vite rendues compte de leur avance technologique et scientifique. Elles avaient, un jour, décidé que leurs multiples pouvoirs sur les choses et les êtres devaient être mis au service de ceux qui souffraient. En effet, ces créatures ne pouvaient supporter la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. Certains volontaires étaient donc envoyés sur des bases à des millions d'années-lumière de leur planète mère pour tester leur pouvoir télépathique. Si tout se passait bien, ils subiraient encore d'autres épreuves dans d'autres galaxies, fiers d'accomplir leur devoir philanthropique. L'accession à la plénitude passait impérativement par ce challenge que ces créatures s'imposaient. Le domaine des âmes essentielles se composait uniquement d'entités qui avaient brillamment réussi toutes les épreuves. Ces âmes goûtaient au plaisir insatiable de se cultiver éternellement, loin de toute contrainte matérielle. Elles n'avaient plus rien à prouver, mais atteindre ce stade de la plénitude pouvait prendre plusieurs siècles. Cela n'avait pas d'importance. Elles n'avaient pas la même approche du temps et de l'espace que les terriens, par exemple. Ceux qui échouaient poursuivaient tranquillement leur voyage dans l'espace infini. L'aspect de ces créatures ne pouvait être décrit par le langage des humains. On pouvait néanmoins parler de forces énergétiques, comme des rayons de lumière rassemblés formant un nuage sans forme particulière. Les membres de ce tribunal extraordinaire se réunissaient à la fin de chaque mois pour examiner la table des Lumières. Celle-ci était un objet insolite, sans pied, sans forme évidente, translucide. Elle flottait à quelques mètres d'un sol opaque et moelleux, ceint par des parois gazeuses et colorées. D'innombrables petits points lumineux multicolores, tels des têtes d'épingles affamées, clignotaient comme les yeux de papillons curieux et surpris. Les doubles membres de l'Assemblée tanguaient, à peine, eux aussi, dans cet espace intemporel. Ils flottaient comme des bulles de savon fragiles, de part et d'autre de la table. Nous étions dans un monde mirifique, bien au-delà de notre système solaire, des hommes et de Dieu. Texas, États-Unis, lundi 20 mars 2000, 17h15, cellule du matricule 12457, Jersey, Sullivan.